processus qui permet de créer la matière, avec un détournement successif de l'énergie polarisée. Oui, là à nouveau, de gros nuages, un gros nuage en particulier, qui peut rejoindre cette idée de perversion. Au lieu d'apporter de la clarté, au lieu de permettre à cette énergie initiale d'être puissamment lumineuse, là, elle est voilée, elle est obscurcie, elle est réduite pour qu'ensuite certains puissent l'utiliser et mettre en place leur projet d'expérience et de création. L'image des vagues, image du rivage, des vagues qui évoquent encore cette notion de polarisation, de détournement de l'énergie initiale. Alors il y avait encore une question, puisque le mot perversion est sorti, pour insister que le fait de détourner l'énergie initiale, l'énergie de la source, c'est vraiment une action qui va à l'encontre de la manifestation même de cette source, de cette énergie initiale. Alors on peut poser la question, est-ce que ces êtres qui sont sortis de la source pour vouloir vivre de multiples expériences, accumuler des connaissances et créer l'éther, la matière associée, est-ce que plus les êtres se sont éloignés de la source, de l'énergie initiale, plus ces êtres ont obscurci leur lumière intérieure? Est-ce que ces êtres-là, comme ils sont coupés de la source et ont vraiment un rejet à son égard, ces êtres ne peuvent plus être véritablement nourris par elle, puisqu'ils la rejettent. Donc, pour perdurer, pour survivre, ils sont obligés de se nourrir, malgré tout, d'énergie. Alors peut-être en emprisonnant des êtres qui, par eux-mêmes aussi, ont quitté la source par curiosité, et ces êtres ont été happés par ces entités plus anciennes, qui ont créé leur propre monde, qui capturent des êtres encore très lumineux pour les emprisonner et s'en nourrir. Enfin, oui, comme si ce procédé d'aller capter d'autres êtres, entre guillemets «encore assez purs», qui ont encore de la lumière pour les emprisonner et s'en nourrir, c'était un processus qui forcément allait prendre fin. Mais la question était en fait celle, est-ce que plus les êtres s'éloignent de la source originelle et la rejettent complètement, est-ce que cet éloignement radical et voulu, c'est ce qui crée la prédation? Dans le sens comme ils ne peuvent plus se nourrir de l'énergie de la source, eh bien, ils deviennent des prédateurs et vont se nourrir d'autres êtres qui sont eux-mêmes sortis de la source et qui ont encore une certaine luminosité. Communication. Oui, dans la communication, il y a un échange qui peut étonnamment aussi être en écho avec la prédation, c'est-à-dire que certains donnent et d'autres prennent. Et ça va aussi dans les 2 sens, parce qu'une fois que des êtres encore lumineux sont pris par d'autres ou capturés par d'autres, plus anciens qui ont vraiment fait disparaître en eux leur lumière et qui ont besoin malgré tout de nourriture pour perdurer. Ils leur créent des prisons artificielles où ces êtres capturés vont perdurer eux aussi, donner une part de leur énergie et en compensation vont pouvoir, entre guillemets, «profiter de la matérialité» et de toutes les créations de ces êtres plus sombres. Sérénité, oui,
les êtres qui ont quitté la source depuis longtemps, parce qu'ils s'y ennuyaient, parce qu'ils voulaient créer d'autres expériences, ont réussi à polariser l'énergie initiale et après créer des mondes, utiliser leur créativité pour diversifier leur monde. Et à un moment donné, plus ils s'éloignaient de la source, plus leur lumière intérieure s'atténuait énormément. Ils ne pouvaient plus ponctionner d'énergie à la source, donc ils sont devenus prédateurs. Ils ont attrapé, on pourrait dire ça, les êtres qui peut-être sortaient de la source juste par curiosité, qui avaient encore une belle luminosité. Ils les ont piégés, les ont enfermés dans des mondes créés par eux, peut-être aussi des mondes plus éthérés, puis après des mondes qui sont devenus très matériels. Ils ont réussi à faire, ça c'est aussi leur perversion, leur manipulation, leur détournement, faire en sorte que ces êtres piégés ne s'échappent pas, parce qu'en les emprisonnant et en se nourrissant d'eux, ils leur donnaient malgré tout comme une panoplie, un éventail important de possibilités d'expériences. Et on peut imaginer que ces êtres encore lumineux, mais peut-être encore trop innocents, se sont laissés piéger de cette manière-là, ont été happés par toute cette diversité de possibilités qu'ils n'avaient pas auparavant, où ils pouvaient expérimenter plein de vies différentes, plein d'expériences étonnantes. Et en expérimentant ces créations, eh bien, de cette manière, ils ont été piégés. Et ils continuent de cette manière à nourrir les êtres obscurcis qui sont devenus prédateurs, sans s'en apercevoir, et parce qu'ils ont été leurrés, parce qu'ils ont été piégés, sans savoir qu'eux-mêmes, dans ce processus d'enfermement, sont en train de s'amenuire et de s'éloigner aussi de leur lumière initiale. Et sérénité ici, c'est peut-être que ces êtres obscurs essayent de trouver l'équilibre pour faire en sorte que ceux qu'ils ont emprisonnés puissent se sentir bien, malgré tout, pour pouvoir continuer à les maintenir dans cette prison et en même temps leur ponctionner leur énergie. Bienveillance. Donc là, c'est sous couvert de bienveillance, sous couvert d'harmonie, ces êtres d'une grande intelligence et qui se sont obscurcis maintiennent enfermés des êtres encore lumineux, mais innocents, peut-être naïfs, qui au final s'éloignent de leur lumière sans s'en apercevoir et sont prisonniers de ces obscurs, en croyant être dans un monde, dans une réalité qui leur convient, malgré tout. À nouveau l'image hérédité, qui insiste sur le phénomène répétitif et à la fois sur le fait que c'est un processus qui est là depuis très très longtemps. Cela fait très très longtemps que les premiers êtres qui sont sortis de l'énergie initiale pour créer de nouvelles expériences ont réussi, avec leur intelligence, leur créativité, ont réussi à polariser l'énergie initiale, à créer de l'espace, le temps, plein d'expériences. À un moment, leur lumière intérieure s'est obscurcie, n'ont plus suffisamment d'énergie pour perdurer, sont devenus prédateurs. Ils ont capturé des êtres qui étaient encore proches de la source pour les enfermer dans leur monde. Et la meilleure des prisons, c'est celle de la matière, en leur faisant croire que tout allait bien, que c'était leur monde et qui leur convenait. Et de cette manière, ils ont
leur pâturage, leur enclos de nourriture énergétique. Et on peut imaginer que cet enclos, cette nourriture énergétique a aussi ses limites, parce que si les êtres emprisonnés qui au départ avaient une flamme intérieure très pure, à force d'expérimenter eux-mêmes la matière, d'accumuler des expériences, eh bien, assombrissent leur lumière et à un moment donné, ils sont eux-mêmes totalement amoindris et deviennent prédateurs et ne peuvent plus véritablement nourrir les prédateurs initiaux, ceux qui les ont eux-mêmes enfermés. Est-ce que c'est justement ce processus qui se perpétue? Plus il y a éloignement de la source, de l'énergie initiale, plus il y a obscurcissement de la lumière intérieure, qui engendre de fait le processus de la prédation. L'être ayant besoin de nourriture, d'énergie, va la capturer, la manger, l'absorber chez d'autres êtres plus innocents, plus naïfs et encore lumineux. Pureté. Oui, ces êtres qui ont détourné l'énergie initiale, qui se sont obscurcis à force de créer des mondes, des expériences, des connaissances, leur flamme ayant quasiment disparu, ou peut-être totalement disparu, ils sont devenus prédateurs, ont capturé d'autres êtres encore proches de la source, parce que cette pureté, c'est l'énergie de la source, d'êtres qui sont encore proches de la source. Et plus les êtres sont encore proches de la source, ont encore leur lumière intérieure, et plus c'est pour eux source d'énergie, source de nourriture et donc de perdurance. Ça leur assure une survie. Mais comme à chaque fois, tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils enferment, ils le salient, et cette pureté, elle s'obscurcit. Donc il y a un besoin insatiable de pureté, d'êtres qui ont encore cette flamme, cette énergie pure initiale. Alors peut-être en captivant, en capturant pour les enfermer dans un enclos matériel ou plus éthérique qui leur convient. Et peut-être aussi, et là on rejoint la polarité, c'est que ceux qui sont enfermés, ces êtres qui ont encore une lumière, qui sont enfermés dans des mondes matériels, il est aussi fait en sorte que certains puissent garder leur lumière, leur pureté. Ce qui sous-entendrait que les êtres lumineux sur Terre, ceux qui sont dans la bienveillance et le cœur, à la fois ça peut être les ennemis de ces entités parce qu'elles peuvent avoir à un moment donné la possibilité de sortir de cet enfermement matériel, mais en même temps, ils ont quand même besoin de ces êtres lumineux, de faire en sorte que certains êtres vivants maintiennent leur lumière, parce que c'est cette lumière qui est source pour eux de nourriture, la plus belle et la plus importante. Alors on peut se poser la question, pourquoi par la suite ces êtres se nourrissent des émotions, de la souffrance? Peut-être est-ce une conséquence, et quand ils ont épuisé la pureté de la lumière qu'il y avait dans les êtres qu'ils avaient capturés, eh bien il ne leur reste plus, comme la pureté et la lumière des êtres capturés au bout d'un moment n'est plus aussi lumineuse, donc leur solution,
c'est de créer davantage de souffrance, parce que dans une expression extrême de souffrance, il y a aussi un surcroît d'énergie dont ils se nourrissent, une énergie qui sera moins puissante que celle de l'énergie initiale, mais dont ils se contenteront. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à un moment, ils doivent se contenter de l'énergie concentrée de la souffrance parce qu'ils n'ont plus assez d'énergie suffisamment pure pour pouvoir se nourrir? Obscurité. Donc là, il y a le contraste complet entre obscurité et pureté. Alors effectivement, comme ils ont une telle puissance de perversion, d'obscurcissement, tout ce qu'ils touchent se salit, s'affaiblit. Donc quand ils parviennent à capturer des êtres très purs qui ont encore leur lumière, ils absorbent leur lumière, ils salissent ces êtres et leur lumière intérieure s'affaiblit, s'atténue. Et pour pouvoir compenser leurs besoins extrêmes de nourriture énergétique, le procédé prédateur qu'ils ont mis en place, c'est de créer énormément de souffrances, de sensations intenses négatives qui vont leur apporter une nourriture particulière qui ne sera pas équivalente à celle de la pureté, mais qui les nourriront quand même. Et ce mode de fonctionnement est irréel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas perdurer éternellement. C'est ce qu'on avait aussi constaté, c'est-à-dire qu'à un moment, ils seront dans l'impossibilité de continuer, parce qu'ils sont obligés de s'entre-dévorer entre eux. De grands prédateurs, quand il n'y a plus de nourriture, ils s'entretuent. Donc il y a forcément un processus final. Cohérence, oui, cette cohérence qui est celle du fait que s'ils ont besoin d'énergie initiale pour perdurer et qu'ils la détournent, à un moment donné, ils doivent se contenter d'énergie qu'ils ont eux-mêmes obscurcie et cette énergie obscurcie, à un moment donné, elle est plus suffisamment énergisante et nourrissante et c'est un processus cohérent de destruction naturelle qui va se mettre en place. Et là, étonnamment, on a l'image de la source, oui, comme si ce détournement de l'énergie initiale, l'énergie de la source, dès qu'il y a détournement de l'énergie de la source, il peut y avoir création de monde, d'expériences, de connaissances, mais ce processus a des limites. Ce processus est tellement énergivore et les êtres qui créent ces mondes ont besoin également de continuer à se nourrir, mais comme ils ne peuvent plus prendre l'énergie de la source, ils la prennent en capturant des êtres, en les manipulant. Mais à un moment, il y a quand même un processus de fin. Ou ce qu'on avait vu aussi avec les trous noirs, c'est qu'à un moment, la source récupère toute l'énergie qui était sortie d'elle. À un moment, tout retourne à la source.